Bonjour à tous et à toutes, merci d'être toujours aussi nombreuses et nombreux pour visiter donc ces scènes sur lesquelles nous vous présentons des auteurs. On a l'immense chance de recevoir à Saint-Maur-en-Poche 2018 et puis sur cette scène des blogueurs, deux des plus grandes dames du roman noir, on peut dire ça parce qu'à elles deux, je n'ai pas compté d'ailleurs, mais elles collectionnent un nombre de prix absolument incroyable. On va commencer avec Danielle Thierry, que vous connaissez sans doute déjà, qui est la première femme commissaire divisionnaire, qui a écrit, alors j'en ai compté 23, Daniel, je ne sais pas si je suis dans les clous, peut-être un peu plus. 25. 25, bon voilà. Bon, alors les prix du polar, là, j'ai même pas osé les compter. Il y a prix du polar de Cognac, prix Ex-Braya, prix du Quai des Orfèvres, excusez-moi du peu, etc., etc. Et c'est ce que j'étais en train de dire à Dominique Sylvain, qui est juste à côté. À chaque fois que tu sors un livre, pratiquement, il y a un prix, quoi, en fait. Et là, c'est pareil. Dominique Sylvain, qui est auteur de... Alors, j'ai pas compté non plus. Je pense que c'est 17. 17, voilà. 17 prix sans dents. Non, pas 17 prix. Non, 17 livres, bien sûr. Romans. C'est déjà pas mal. Prix sans d'encre en 2000, prix Michel Lebrun, ça aussi c'est un prix vraiment unique et c'est pas facile d'obtenir ça. J'étais contente. Voilà, il y a le prix Interpolar, il y a le prix du meilleur polar lire en 2011, le prix des lectrices de Elle, etc. À vous deux, vous avez raflé tous les prix, mesdames. Bravo, hein, on peut dire. Il en manque encore. Il en manque Oui, beaucoup. t'as raison. Et je pense qu'à chaque bouquin, il y a un prix qui va venir. Et à chaque fois, ça en liste pour les meilleurs prix. On va aller très vite parce qu'on a malheureusement qu'une dizaine de minutes pour présenter ces deux grandes dames. Il faudrait 1 heure pour chacune ou peut-être une journée. Danielle Thierry, on va peut-être commencer avec vous, avec le dernier ouvrage que vous venez de sortir qui s'appelle Féroce, qui est sorti aux éditions Flammarion. Donc, en 2 mots, peut-être si vous pouvez nous décrire le thème, le pitch de cet ouvrage. Oh, le pitch, on est sur un décor de parc animalier avec une nouvelle venue dans l'équipe de ma commissaire préférée, Edwige Marion. Et cette jeune femme est Alix de Clavry, elle est psychocriminologue. Quand elle était à l'office, à l'Institut national d'aide aux victimes, elle s'est occupée d'une famille dont la fillette a disparu. Ça fait 6 ans voilà, que l'affaire s'est passée. Elle a disparu, pas n'importe où, elle a disparu à Thoiry, au parc, à cette réserve africaine qui est quand même tout près de Paris. Un château Renaissance, 300 hectares de parc où les animaux vivent en quasi-liberté, ce qui est quand même assez surprenant. Bon, moi, j'ai découvert cet endroit, j'ai fait la connaissance des propriétaires qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont permis d'aller dans les coulisses, de voir un petit peu tout ça, de dormir au château. Et du coup, je me suis dit que c'était un décor super. Carrément, oui. Cet enfant a disparu dans ce parc il y a 6 ans. Et Alix de Clavry, elle tourne en boucle sur cette affaire. Et donc, 6 ans après les faits, on trouve au zoo de Paris, au parc zoologique de Paris, qui s'est appelé longtemps zoo de Vincennes, et qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, qui était entièrement refondu, reconstitué. Et pendant ces travaux, on a trouvé des ossements humains dans un enclos des lions. Voilà. Sur les 2 corps enfouis, il y a un enfant. Et bien évidemment, tout de suite, la psy se dit qu'elle tient peut-être un début de solution pour cette affaire. Et j'en dirai pas plus. Bien sûr, mais c'est un excellent pitch et une bonne idée, en tout cas une bonne introduction pour donner envie de lire ce nouveau livre, à chaque fois avec une héroïne récurrente. Merci Dominique. Une héroïne récurrente qui est Edwige Marion. Oui, et vous devez à chaque fois lui donner un nouveau souffle, de nouvelles idées. Vous êtes même allé jusqu'à lui tirer une balle dans la tête et maintenant il faut qu'elle vive avec une balle dans la tête. Mais on va continuer avec Dominique Sylvain, qui elle aussi a une richesse littéraire incroyable et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui cumule un nombre de prix incroyables. Guerre sale, si vous n'avez pas lu ça, vous n'avez rien lu. Il faut vraiment lire Dominique Sylvain. Non seulement c'est une auteure excellente, qui elle aussi a des personnages récurrents, mais qui est aussi une styliste. Ça, on ne le dit pas assez. Ces deux dames, sont non seulement, elles nous tiennent en haleine, elles trouvent toujours de nouvelles idées, mais surtout, elles ont un style qui est exceptionnel. Et je crois que c'est un des paramètres qui me plaît le plus, peut-être, dans vos écritures addictives. Je continue encore, Dominique, avant de présenter le dernier. Kabukicho, qui lui aussi a fait un carton. Vous avez vécu pendant quelques années au Japon et vous en avez retiré cet ouvrage combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années quand même, qui nous font découvrir un peu le Japon tel qu'on ne le connaît pas et Tokyo tel qu'on ne le connaît pas, le grand public du moins. Et puis le dernier qui vient de sortir qui s'appelle Les Infidèles. Vous par contre, vous êtes toujours fidèle à la même éditrice puisque c'est Viviane Ami. Je vais vous poser la même question qu'à Daniel. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez donner le pitch de ce roman? On peut pitcher ce roman, hein, c'est toujours un exercice difficile, je vais me lancer. En fait, ça commence par l'histoire d'une femme, Alice,
qui, pour des raisons qu'on va découvrir, a envie de vivre tranquille, voire même recluse à la campagne, dans cette belle campagne bourguignonne où est né l'écrivain Colette. Et en fait, elle a trouvé une solution pour gagner beaucoup d'argent rapidement. Elle crée une société qu'elle appelle lovealibi.com qui fonctionne sur l'Internet et qui fournit des alibis clés en main aux candidats à l'adultère, en toute discrétion. Et tout pourrait se passer pour le mieux pour elle dans ce petit univers un peu de misanthrope si la personne avec laquelle elle a finalement le meilleur rapport, sa jeune nièce, dans laquelle elle se projette un peu puisqu'elle n'a pas d'enfant, si cette jeune femme, qui est une journaliste pour une télé d'investigation qui tourne 24 heures sur 24, si elle n'était pas retrouvée assassinée à Paris. Et Alice va se rendre compte, à sa grande surprise, que sa jeune nièce enquêtait sur l'économie de l'adultère. En toute logique, elle aurait dû venir la trouver pour avoir des infos, pour avoir la base pour démarrer son enquête. Or, elle ne l'a pas fait. Et vu leur lien, c'est assez étrange. Et en plus, Alice va se retrouver mêlée à l'investigation de la police. Elle va donc être obligée de quitter sa belle campagne, sa quiétude, et de venir à Paris où elle n'a pas du tout envie de mettre les pieds pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en parallèle, j'ai eu l'idée de mettre comme enquêteur un duo de policiers, le commandant Barnier et le lieutenant Maz, qui sont donc sur l'affaire pour la brigade criminelle. Et j'ai eu l'idée, en fait, de rendre leur enquête difficile en instillant de la passion dans leur duo. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une deuxième ligne narrative qui est le fait que le commandant Barnier est terriblement troublé par son lieutenant. D'accord. C'est encore une manière de faire revivre ces personnages, de leur donner une continuité et presque de les remettre en question à chaque livre, finalement. C'est-à-dire que j'avais envie de dynamiter l'enquête. J'en avais un peu assez de ces enquêtes qui vont de A jusqu'à Z, oui, c'est ça, voilà. Où les policiers sont terriblement investis. Bon, ils sont très efficaces, même s'il y a des impasses. Et donc, je me suis dit, quel est le meilleur moyen de dynamiter l'enquête, si ce n'est d'instiller de la passion. Et comme justement le roman parlait d'infidélité et finalement parlait du désir, je me suis dit, les policiers eux-mêmes ne vont pas y échapper. Je rebondis là-dessus. Si vous n'avez pas lu Passage du désir, alors là, franchement, vous n'avez rien lu. Il faut lire absolument. Je suis tombé amoureux de ce livre-là, moi. C'était extraordinaire et l'adaptation en téléfilm n'était pas si mal que ça. Peut-être qu'on pourrait en discuter, mais ça ferait partie d'un autre débat. Oui. Je comprends, Danielle Thierry, que vous puissiez tirer un certain nombre d'idées de votre expérience de policière, parce que là, vous avez été au plus haut niveau et vous avez brassé un nombre d'enquêtes et de cas exceptionnels. Est-ce que ça vous inspire encore, toujours? Est-ce que vous avez suffisamment de matière dans votre vécu pour alimenter les livres que vous êtes en train d'écrire actuellement? Moi, ce que j'ai surtout, c'est des contacts que j'ai gardés. Je vais toujours hanter les lieux de mes anciens forfaits. Ah ouais? Et on vous appelle comment là-bas? On m'appelle, ça dépend, ça dépend qui. Daniel, madame Daniel, la plupart du temps, parce que c'est quand même des copains à moi, des gens que je connais bien. On t'appelle plus la taulière? On m'appelle, si, patronne, mais mes anciens collaborateurs m'appellent patronne, ce que j'aime bien. Vous avez marqué les troupes, là, on dirait. Oui. Non, mais il y en a qui n'aiment pas, mais moi, c'est évocateur, quoi. Bien sûr, ouais. Alors, officiellement, c'est patron, mais quand ils disent patronne, si vous voulez, il y a une hiérarchie dans les appellations. Il y a patron, il y a patronne et il y a taulière. Alors, taulière, c'est le summum quand même. Quand on dit j'ai eu un chef de service, c'est pas top. J'ai eu un commissaire, c'est encore moins bien. Quand on dit j'ai eu un patron, c'est mieux. Et j'ai eu une taulière, alors là... bravo. C'est presque le mot de la conclusion, parce que moi aussi j'ai une taulière qui est en train de me faire signe là-bas, que j'ai plus que 3 minutes, donc on va être obligé d'arrêter cette interview. Vous comprenez bien que c'est vraiment un teasing, et c'est l'idée de vous donner l'envie d'aller voir ces auteurs, d'aller les rencontrer, d'aller leur poser des questions. Elles auront beaucoup plus de réponses à vous apporter que les quelques questions que je peux aborder. Merci à vous deux, et puis pardon Merci de faire beaucoup. quelque chose d'aussi court. Dominique Sylvain, donc de nouveau, Danielle Thierry, je vous demande de les applaudir. Et on est là 2 jours. 2 jours. Moi, 1. Aujourd'hui